Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup pour cliquer. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal qui parle de la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'homme. C'est ça, tout ce qui se passe dans la vie de l'homme, Dieu est au courant. Donc nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Yahvé. Donc nous sommes appelés à rester sur ce canal. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler donc sur comment mettre Dieu en premier. C'est-à-dire que comment placer Dieu au premier lieu de notre vie. Que Dieu soit le premier dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? C'est comment mettre ce Dieu, mettre en premier dans notre vie. Nous voyons que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens vivent dans la défaite parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur priorité. Lorsque Dieu n'est plus notre priorité, nous ne sommes plus sous l'influence du Saint-Esprit, mais nous sommes sous le contrôle de notre propre chair et volonté. Vous voyez, dans la vie, il faut quelle place a Dieu dans ma vie? Ou bien, quelle est la place de Dieu dans ma vie? Est-ce que je place Dieu en premier lieu? Mais en premier dans ma vie, Dieu est en second plan, Dieu est en arrière-plan, mais Dieu n'est même pas là dans ma vie. Où est Dieu dans ma vie? Dans tout ce que j'ai fait dans cette vie. Où est Dieu? Où se trouve Dieu? Il est à quel niveau? Où est-ce que tu l'as classé? Donc, chacun de nous doit pouvoir penser, réfléchir sur la place de Dieu dans sa vie. C'est nécessaire. Vous pouvez être chrétien ou pas, mais Dieu est où dans votre vie? Où est Dieu dans votre vie? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses vont se dresser devant nous comme des géants en prétextant quelles sont notre priorité. Par exemple, le travail, une carrière, des activités à la maison, le sport, trop d'activités d'église. Nous ne pouvons pas bâtir une vie bénie et prospère si nous consultons le Seigneur uniquement durant les temps de crise. Non. Il faut que Dieu soit là en tout temps. Il faut que sa présence soit avec nous. Il faut que sa présence soit toujours reconnue. Il faut que Dieu soit au beau milieu de tout ce que j'ai fait. Il doit être la première personne dans tout ce que j'ai fait, pour que je puisse bien réussir dans mes affaires. Il faut que Dieu soit là. S'il n'est pas là, on souffre. C'est pour cela que nous sommes invités à pouvoir bien entrer dans cette séance sur comment mettre Dieu en premier. En Colossiens chapitre 1, verset 16 au 17, il dit ceci. Bien, nous parlons et en utilisant ce texte de Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous devons nous poser la question, Dieu est-il ma priorité? Est-il numéro 1 dans ma vie? La façon dont
nous dépensons notre temps, notre journée, démontre quelles sont nos priorités. Travailler constamment et faire des heures supplémentaires, regarder la télé pendant des heures, ranger sa maison, sortir, aller se promener, sortir faire promenade. Bon, ici là, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Bien entendu, elles sont nécessaires et légitimes. Mais si nous mettons la priorité sur nos activités plutôt que sur le Seigneur, à long terme, nous en ressentirons les conséquences. Dieu veut être le numéro 1 dans notre vie. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Si nous le plaçons en premier, il fera tout pour nous. Il ne faut pas négliger cette présence invisible mais puissante dans notre vie, dans notre existence. Quand nous voyons 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, nous allons voir que voilà, la première erreur que nous faisons est de faire une place pour Dieu dans notre emploi du temps. Plutôt que de mettre Dieu au centre de notre emploi du temps. Vous voyez, la première erreur que nous faisons est de faire une place pour Dieu dans notre emploi du temps. Plutôt que de mettre Dieu au centre de notre emploi du temps. C'est qu'il ne faut pas que ça soit comme ça que dans tout ce que nous avons à faire, on va mettre Dieu quelque part. Que sa place. Non. Il faut que lui soit au centre. Que Dieu soit au centre dans tout ce que nous faisons. Et là, nous allons réussir dans toute notre vie. Dans tout ce que nous allons entreprendre. Si Dieu est contemplé dans tout ce que nous faisons, car c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est le créateur de tout. C'est lui qui nous donne l'intelligence. Dieu nous a donné ce qu'il faut faire, la capacité pour pouvoir continuer réalisant cette création. Ce que le Seigneur n'a pas fait, c'est en relation avec lui que nous allons réussir d'en faire. Donc il faut rester, il faut écarter le Seigneur, il ne faut pas laisser Dieu à côté, très loin de nous. Il y en a que Dieu n'existe même pas, donc Dieu est très loin. Il travaille, il croit à le travail. Oui. On n'en disconvient pas, mais seulement qu'il faut savoir que Dieu, il devait être le centre de tout ce que nous faisons. Et si lui, il est au centre de tout ce que nous faisons, nous allons bien le réaliser sans faute. Dieu ne désire pas une relation passagère avec ses enfants ou d'un flirt, mais il veut une relation stable et durable. Dieu veut rester avec nous pour toujours, parce que lui nous a créés, il est en nous depuis l'enfance. Non, pas depuis l'enfance, même c'est une erreur. Dieu est avec nous depuis le sein maternel. Dieu est là depuis le sein maternel. Avant que maman ne se découvre que, voilà que je suis enceinte, Dieu est déjà là. Avant que nos mamans ne se découvrent enceintes, Dieu est déjà là. C'est lui qui leur fait signe de savoir que voilà, vous êtes en train de prendre quelque chose, vous êtes en train de vivre avec une créature que vous devrez amener dans ce monde afin de pouvoir continuer avec votre création. Chacun de nous compte aux yeux du Seigneur, car il a mis le restant de sa création en nous, en chacun de nous. C'est ça. Moi seul, je ne peux pas être professeur et forgeron. Moi seul, je ne peux pas être 2, 3, 4 choses. Je peux être plusieurs choses, oui, mais est-ce que je vais bien fonctionner? Est-ce que je vais bien donner ce coup de main? Est-ce que je vais bien servir?
Je ne peux pas. Donc, il faut que je reste dans mon domaine où je maîtrise mieux. Que chacun reste dans son domaine où il maîtrise mieux. Là, voilà. On va faire beaucoup de choses à la fois. Dieu veut toujours rester là avec nous. Oui. Si on le met au centre, on est capable de tout faire. Sans problème. Tout comme dans un couple, par exemple, les deux parties ne souhaitent pas une relation éphémère, mais plutôt quelque chose de stable, durable, constructif et sérieux. C'est ça. C'est ça. Si on va se marier, on se prépare parce que le mariage, par exemple, n'est pas une chose à blaguer avec. Le mariage, c'est pour toute la vie. Le mariage n'est pas fun, n'est pas plaisir, mais c'est un sacrement, c'est une chose sérieuse qui relie hommes et femmes de rester ensemble pour toujours, pour toute la vie, dans la souffrance et dans la joie. Tout ce qui arrive dans le chemin, ils doivent l'accepter. C'est ça. C'est pour cela qu'avant d'entrer dans ce sacrement, avant de s'engager comme marié, ou bien comme mari et femme, ou bien épouse et époux, il faut une longue réflexion, il faut une expérience de vie, il faut une acceptation de soi et de l'autre. Je m'accepte dans tout ce que je suis. Je m'accepte dans qui suis-je. Et acceptant aussi l'autre comme moi-même. Vous voyez? Donc ce sont des choses durables. Se marier ou le mariage, c'est une chose durable. Ce n'est pas on est marié aujourd'hui, demain on va se divorcer. Voilà, c'est ça les cas qu'on voit aujourd'hui. Et voilà, il y a des couples qui sont là après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, n'importe quel an, ils se séparent, ils se divorcent. Chacun va dans son chemin. Parce que, je me suis trompé. Oh, c'est trop pour moi. Oh, ça n'est trop. Je souffre trop. Ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas bien préparés préalablement avant de s'engager l'un à l'autre? Vous voyez? Donc, c'est comme c'est une relation stable, une chose qui est durable, qui est constructive, qui est sérieuse, il faut toujours continuer par réfléchir sur cette vie. Donc Dieu veut ce type de relation parce qu'il est en nous. On n'est pas dit que Dieu soit en second plan, non, il est là. C'est lui qui nous donne tout. On se réveille un jour, voilà. Ou bien tout le monde se réveille, puis nous, on ne se réveille pas. Est-ce qu'on va critiquer Dieu? Si on se réveille, si tout le monde se réveille, et quelqu'un ne se réveille pas, ça veut dire que cette personne est morte, déjà. Cette personne est à l'au-delà, déjà. Il est arrivé à l'au-delà. Vous voyez? Donc, si le Seigneur n'est pas avec nous, comment est-ce qu'on va se réveiller lorsqu'on dort? Lorsqu'on se met au lit, est-ce qu'on sait à quelle heure on dort? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on dort? On ne sait jamais. C'est seulement Dieu qui sait comment et quand est-ce qu'on dort. Quand nous dormons, lui seul sait. Vous voyez? Donc, on ne peut pas rester dans cette vie seulement classant Dieu quelque part, marginalisant Dieu très loin de nous. On ne dit pas que lorsqu'on croit en Dieu, il faut travailler. Il faut travailler, mais il faut balancer la chose. Il ne faut pas travailler oubliant que quelqu'un, ou bien oubliant quelqu'un qui a donné, bien celui qui a donné le travail. Vous voyez, il faut toujours contempler cette figure donatrice, cette figure donatrice de tout ce que nous avons. Nous devons apprendre à passer du temps dans la prière et dans sa parole. Oui, c'est très nécessaire. C'est nécessaire. Apprendre à passer du temps dans la prière
et dans sa parole. Oui, si on se prépare pour mettre Dieu en premier, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire sans prier. Donc, il y a la prière. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à passer du temps dans la prière et dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Ce n'est pas cette manipulation de la parole de Dieu pour faire n'importe quoi, mais le sens juste d'usage de la parole de Dieu. C'est une première façon de mettre Dieu en premier. Donc, on peut seulement mettre Dieu en premier lorsqu'on prie. Et nous avons dit plusieurs fois que Dieu, pour pouvoir l'atteindre, il faut prier parce que Dieu est un esprit, nous sommes esprit, la prière est un esprit. Pour que nous puissions nous accéder au Seigneur, il est nécessaire que nous prions. Et la prière, c'est quoi? La prière, nous disons toujours que la prière, c'est un dialogue spirituel, c'est une communication spirituelle, c'est une communion spirituelle entre Dieu et l'homme. Où on entre dans l'intimité du Seigneur. On essaie d'entrer dans son intimité. Où là, il nous inspire. Il faut toujours entrer dans cette intimité du Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut prier 3 ou 4 heures par jour et lire la Bible toute la journée. Mais déterminons un temps durant lequel nous sommes seuls avec Dieu et de façon régulière. Oui, la vie est un secret et ce secret nous aide. La clé de ce secret pour pouvoir entrer dans le secret de Dieu, c'est la prière. Lorsqu'on prie, on a la chance d'entrer dans ce secret de Dieu. Donc, il ne faut pas rester seulement mangeant, buvant, se promenant, vivant n'importe comment. Mais nous sommes appelés à pouvoir bien prier et lire la parole de Dieu. Prier et lire la parole de Dieu. Il faut être déterminé. Il faut prier régulièrement. Ça veut dire chaque jour. Il faut faire tridome, il faut faire neuvaine, il faut faire 21 jours de prière. C'est ça. Il faut faire 3 mois de prière. Ça dépend de comment nous comprenons la prière ou bien la vie spirituelle. Nous sommes esprits, nous sommes des esprits comme Dieu lui-même. Donc nous sommes appelés à pouvoir chercher toujours à entrer dans cette relation intime avec le Seigneur. Là, on aura les inspirations afin de pouvoir mener notre vie vers le salut qui nous attend. Oui, c'est ce que nous faisons ici. À la fin, on va te laisser et on va commencer par aller tout droit de notre but. Oui. Notre but final, c'est Dieu. On cherche. Comme il y a un chant qui se dit dans l'église que je cherche le visage du Seigneur. Vous voyez? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le sang de Christ. Vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous voyez, on cherche le visage du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut monter. Il faut aller à la montagne du Seigneur. Comme on dit aussi un autre chant. J'irai vers la montagne où tu m'attends, Seigneur. J'irai vers la montagne, là-haut, dans ta maison. Vous voyez, pour pouvoir prier tous les jours, mettre le Seigneur au premier lieu dans notre vie.
pour que nous puissions réactiver le Seigneur dans notre vie, que sa présence soit toujours vivace dans notre vie, pour que nous-mêmes, tout ce que nous faisons soit en ordre. Il faut que nous prions. Il faut que nous lisons la parole de Dieu qui ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, nos cœurs spirituels, afin de pouvoir bien voir comme le Seigneur, afin de pouvoir sentir comme le Seigneur et ressentir comme le Seigneur, afin de pouvoir écouter comme le Seigneur, afin de savoir et afin de pouvoir écouter comme le Seigneur. Tôt le matin est le moment idéal avant que nous commencions toutes les activités. Donc, si nous voulons prier, nous avons dit dans une des séances qu'il faut prier très tôt le matin, à partir de 0h jusqu'à l'aube. Ça dépend de quel type de prière nous voulons faire. Qui veut prier vraiment, ce n'est pas pour prier vraiment avec les choses, pour les choses sérieuses. Nous sommes appelés à pouvoir commencer à prier à partir de minuit, où nous adressons tout, en ce moment où tout est calme, où tout le monde est calme. La minuit, c'est la fin. C'est la fin d'une journée et le début d'une autre journée. Donc c'est vraiment, c'est le carrefour. C'est le carrefour de deux vies. La vie qui termine et la vie qui commence. Donc lorsque nous sommes en train de prier, en ce moment-là, Dieu est toujours avec nous, il nous rendra forts. Parce qu'on ne sait pas, pendant la journée, on ne sera pas libre. Donc lorsqu'on prie le matin, nous sommes vraiment libres, totalement libres, pour rester à la suite de Dieu toute la journée. Nous sommes appelés à pouvoir faire l'effort. Vous voyez? Et nous avons dit plusieurs fois aussi qu'il faut se relationner avec ses frères et sœurs. Il faut tisser l'amitié avec ses frères et sœurs. Lorsque nous lisons le livre de Nombres, chapitre 11, verset 9, ça déclare que lorsque la rosée descendait le matin, la manne y descendit aussi. La rosée représente la présence de Dieu et la manne représente la provision de Dieu. Cela nous enseigne tout simplement que lorsque Dieu est notre priorité, sa bénédiction et sa provision suivront dans nos vies et nous ne manquerons de rien. Tout comme la manne qui descendit du ciel après que la rosée soit descendue. Jésus même désire être le centre de notre vie. Nous pouvons avoir une carrière et des activités, mais nous devons être sages afin de trouver l'équilibre et de laisser Dieu à une position de priorité dans notre vie. Lorsque Dieu est notre priorité, cela signifie aussi investir physiquement, financièrement et matériellement pour l'avancement de son royaume. Nous ne devons pas avoir peur du sacrifice concernant le sacrifice pour le Seigneur. Un sacrifice implique la mort. C'est ça, voyez, ce qu'on appelle christocentrisme. Christocentrisme, c'est-à-dire qu'il faut centraliser Jésus. Il faut centraliser Jésus. Il faut mettre Jésus au centre de notre foi. Car la divinité de Jésus est une divinité qui surpasse toute autre divinité de par le monde entier. Sa divinité dépasse tout. Parce que lui-même s'est sacrifié. Il s'est adonné
pour être tué. Il a versé son sang, crucifié. Oui. Mais il est toujours vivant, parce qu'il est Dieu. Donc c'est une divinité qui est pour nous de deux côtés, où nous sommes appelés à nous adhérer à cela, à nous adonner complètement à cela, à prier en tout temps, sans lâcher la prière. Oui. Sinon c'est un nécessaire. C'est un nécessaire. Que nous laissions pour le Seigneur. Seigneur, que Jésus-Christ soit au centre de notre vie. Sa présence nous suffit. Lui qui avait guéri plusieurs maladies, lui qui avait guéri les hommes de plusieurs maladies, lui qui avait donné à manger, lui qui avait ressuscité le mort, lui qui avait fait tel, et en sorte que tout le monde fait des miracles. Et voilà. Donc pourquoi ne pas laisser que cette présence-là soit avec nous? Il faut laisser que cette présence-là ne soit suffisante. Lorsque nous allons en Jean, Évangile de Saint Jean chapitre 12, verset 24, il dit que la mort a soi, mais cette mort à nos désirs et à notre volonté engendrera de beaux fruits pour la vie. Oui. Donc quand Jésus a choisi la mort, la croix pour pouvoir sauver l'homme, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Pour pouvoir donner aux hommes la vie, le salut. Jésus est passé par la croix. Il s'est sacrifié. Par la croix, il a sauvé le monde. Par la souffrance, il a sauvé le monde. En intimité avec son Père. C'est-à-dire en relation étroite avec son Père. Il continue par nous sauver, il continue par nous aider, il continue par nous guérir, il continue par œuvrer en nous, il continue par s'opérer en nous, comme il était auparavant. Jésus est plus fort maintenant, après sa mort et résurrection, que lorsqu'il était vivant parmi nous. C'est pour ça que lorsqu'on appelle en même temps, il voilà et apparaît. Donc nous sommes appelés à pouvoir mettre Dieu au centre de notre vie. Dieu en premier lieu, à travers la prière, à travers la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et moi, je vais ajouter d'autres choses à travers la relation interpersonnelle. J'aime mon frère, ma soeur comme moi-même. C'est ça. On met Dieu au centre de notre vie. On met Dieu en premier lieu. Donc, on s'aime l'un à l'autre. On s'aime l'un à l'autre. J'aime l'autre comme moi-même. On continue dans ce sens-là. L'amour qui démontre la présence de Dieu. Parce que nous nous aimons, ça démontre la présence de Dieu au milieu de nous, car tout a été créé à travers cet amour-là. Nous sommes appelés à pouvoir nous laisser aimer par nos frères et sœurs et de pouvoir aussi partager cet amour-là envers les autres. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à adorer Dieu dans nos frères et sœurs. Pour mettre Dieu en premier, nous sommes appelés à pouvoir faire quoi? À pouvoir adorer le Seigneur dans nos frères et sœurs. Dieu nous a créés en son image. Donc, voyant mes frères et sœurs, Dieu voit Dieu. Mais voyant, vous voyez Dieu. C'est ça. Nous voyons Dieu. Rien que Dieu. Parce que c'est lui, nous sommes en son image. Donc, lorsque nous servons Dieu en nous. Je vous sers,
Je suis en train de servir le Seigneur en vous. Les parents qui servent leurs enfants sont en train de servir Dieu dans les enfants. Les enfants qui servent leurs parents sont en train de servir Dieu. Donc, on met Dieu en premier lieu dans ce sens-là. Nous sommes appelés à pouvoir bien faire de bon usage de la présence de Dieu. Si on veut réussir dans la vie, il faut que Dieu soit toujours ce premier lieu, que Dieu ait sa place dans notre vie. C'est une place inspiratrice pour nous. Que Dieu soit, et puis, il est. Voilà. Il ne faut pas le laisser passer, car si nous voulons mettre Dieu en premier lieu, et les autres choses vont bien marcher pour nous. Oui, si Dieu est en premier lieu dans notre vie, tout sera bien. Mais il ne faut pas valoriser nos travaux, nos activités, plus que la présence de Dieu. La présence de Dieu ne nie pas, n'enlève pas nos travaux, non. C'est plutôt lorsqu'on a la foi, lorsqu'on se confie au Seigneur, que les choses vont bien marcher pour nous. Que ce que nous sommes en train de faire comme travail va bien marcher à notre faveur. Mais si on ne veut pas, parce que c'est une perte de temps, on est en train de gaspiller du temps et de l'énergie, ainsi de suite, comme dit certaines personnes, que voilà, et les chrétiens sont pauvres parce qu'ils prient beaucoup, ils vont à l'église, tout ça, au lieu de travailler. Oui, on ne s'en disconvient pas, mais seulement qu'il faut savoir que si Dieu est pour nous, que sera contre nous, qu'il faut que Dieu soit dans chaque chose. Va travailler, oui, et ce n'est pas Dieu qui travaille pour nous, mais il nous aide. Car ce travail que nous faisons là, qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé et ce travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est bon de parler avec le Seigneur, toujours de mettre le Seigneur en premier lieu dans notre vie, pour que tout ce que nous faisons aboutisse leur objectif. Ça, c'est très nécessaire. Donc, mettre Dieu en tout temps, que Dieu soit premier, que Dieu soit au milieu, que Dieu soit à la fin. Et on continue à prier, on continue pas à travailler. Donc, on prie, on travaille. On prie, on travaille. Voilà. À l'époque, moi-même, j'avais développé, lorsque j'étais au lycée, j'avais développé une forme mathématique comme équation pour dire que si on veut réussir dans la vie, et on fait P sous expérience égale succès. P sous E égale S. Ça veut dire que prière sous expérience. Parce que nous parlons du domaine de l'intellectualité ou bien de l'éducation à l'école. Donc l'expérience dont on parle ici, c'est sur nos activités intellectuelles. Donc j'ai pris d'abord, invoquant Dieu de m'aider par son Esprit Saint, de m'éclairer, de m'encourager, de me faciliter l'intelligence pour que je puisse être en mesure de comprendre la leçon que je vais recevoir en classe, ou bien ce que je vais lire et méditer, ce que je vais lire comme des livres en vue de bien m'en sortir. Donc c'est ça l'expérience, où on discute, où on va à l'école, où on partage avec les autres qui sont au même niveau que moi. Et si on ne comprend pas, voilà, on cherche d'autres pour nous aider afin de pouvoir comprendre le contexte, ainsi de suite.
Et puis, lorsqu'on arrive à prier et puis à passer par cette expérience d'études de diverses manières, cela nous donne le succès. Vous voyez, ça veut dire que la prière est toujours... Lorsqu'on parle de prière, ça veut dire que Dieu est toujours présent. Donc, lorsqu'on ne prie pas, ça veut dire qu'on est autosuffisant, on n'a pas besoin de Dieu et on peut tout faire à nous-mêmes. Si quelqu'un fait comme ça, bon, ça fait son affaire quand même, mais le Seigneur doit toujours être premier dans notre vie. Sa présence compte beaucoup. Oui. Donc, si on met Dieu en premier, donc tout marche bien dans notre vie. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Continuons par prier au Seigneur, par lui demander de nous donner cette foi intense, la foi enracinée dans le sang précieux de Christ Jésus, pour que nous puissions réaliser même de grands rêves dans notre vie, pour que le destin, pour que les bienfaits, le bien-être de notre destin nous arrivent d'une bonne manière pour que sa gloire continue par régner dans notre vie. Shalom, shalom, shalom.